Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. La 6e édition du colloque international des huissiers de justice a lieu du 23 au 25 juin à Cotonou. C'est la ministre béninoise du numérique et de la digitalisation qui a procédé à l'ouverture ce jeudi 23 juin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a procédé mercredi dernier à l'installation de la cellule focale genre du Parlement. Elle est composée de 20 membres. C'est avec une sensibilisation sur le harcèlement au milieu estudiantin que s'est achevée ce 24 juin la semaine de promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de santé reproductive dans les universités publiques du Bénin au titre de l'année académique 2022. La cérémonie a connu la participation de l'INF. Bienvenue, l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. C'est le thème retenu pour les 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice et officiers judiciaires ouvertes depuis ce jeudi 23 juin à Cotonou. Les travaux ont été lancés par le ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Selon le président de l'Union nationale des huissiers de justice, les officiers judiciaires, ce thème plus que jamais d'actualité, plonge dans l'univers de l'Internet qui, selon Charles Corvi, constitue la plus grande découverte de ces dernières décennies. Une technologie qui s'impose à tout le monde dans tous les secteurs d'activité, a-t-il souligné. Pour le président de l'Union des huissiers de justice et officiers judiciaires d'Afrique, la digitalisation est incontournable. Ceci en raison de la révision en cours de l'acte uniforme sur le droit d'exécution, a souligné Alain Ngongang. Il n'a pas manqué d'évoquer les défis de cette technologie pour les pays africains. Il a évoqué entre autres le déficit énergétique, le faible accès des populations aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Selon lui, ces facteurs ne permettent pas d'envisager un meilleur avenir pour l'Afrique. Précisons qu'environ une vingtaine de délégations prennent part à ces travaux. Les participants proviennent entre autres de la France, la Belgique, le Portugal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Algérie. La semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive dans les universités publiques du Bénin au titre de l'année académique 2022 s'est achevée ce vendredi à l'université d'Abomey-Calavi, ce avec une sensibilisation sur le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Présidée par Éléonore Yaïla Descamps, la cérémonie de clôture a connu la participation de l'INF, cheville ouvrière de lutte contre ce genre de phénomène. Reportage signé Larios Adiagbeno. Clap de fin sur la 2e édition de la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive dans les universités publiques du Bénin. Pendant 8 jours, la coordination du projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs et ses partenaires ont sillonné les campus aux fins de sensibiliser les étudiants sur la thématique. Sur les 15 000 étudiants en déficit d'information en matière de santé reproductive, nous avons pu imparter l'année dernière environ 1000 dans l'ensemble de nos universités publiques. La campagne de cette année s'est donnée comme objectif de toucher aussi 1000 étudiants. Nous l'avons commencé depuis la semaine dernière. Nous avons fait un tour à Parakou avec les cliniques mobiles. Nous avons imparté beaucoup d'étudiants à Parakou. Ensuite, Dassa. Et cette semaine s'est consacrée au campus de l'université, quelques campus de l'université d'Abomey-Calavi. 3 communications ont meublé la cérémonie de clôture de la campagne 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. La lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire a été le point d'orgue. Cette thématique a été développée par la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Il était important de profiter de cette occasion pour rappeler le contenu de la loi, rappeler la sévérité des sanctions qui sont prévues et attirer l'attention également des étudiantes et des étudiants sur le fait qu'il était important pour eux aussi de travailler à maintenir cette distance entre professeurs et enseignants. Il était important aussi d'attirer leur attention sur le fait que désormais les liaisons amoureuses entre enseignants et étudiantes étaient interdites.
Initiée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive vise à briser le tabou. Cette sensibilisation a eu pour objectif de vous aguerrir les jeunes pour sortir ce qui est au-dedans de vous, qui vous traumatise. Et l'innovation, cette fois-ci, c'est le jumelage avec l'activité portée par l'INF. L'INF qui est une démonstration également de la volonté politique d'aller jusqu'au bout. En mettant en place cet Institut national de la femme, c'est le signal fort que son Excellence le Président Patrice Talon donne aux côtés de toutes les femmes, de tous les hommes qui se battent pour éradiquer ce fléau que constitue le harcèlement sexuel et toutes ces manifestations. Les partenaires du projet et les autorités rectorales mesurent l'intérêt de cette campagne de sensibilisation pour la communauté universitaire. L'idée de développer cette thématique et d'engager des actions concrètes dans une sphère qui regorge autant d'adolescents et de jeunes est un geste plus que salvateur. Aussi banal que cela puisse paraître, l'éducation à la santé sexuelle devait faire partie de l'éducation de base de tout être humain, afin de le rendre apte à faire des choix éclairés et responsables. Le sujet est donc sensible, délicat, mais nous devons l'appréhender avec courage et avec détermination. Et c'est la raison pour laquelle cette activité est extrêmement importante. Le rideau est tombé sur la semaine de la promotion sur l'éducation à la sexualité et les services de la santé reproductive 2022 avec une campagne de dépistage. L'Assemblée nationale dispose désormais de sa cellule genre. Composée de 20 membres, elle a été installée le mercredi 22 juin dernier par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ce en présence de la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Huguette Bokpe, épouse Nyakadia du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Pascal Wele Idrissou. Elle a pour mission de veiller à l'intégration de l'approche genre dans les documents d'orientation stratégique, les politiques, programmes, projets, budgets, actions et activités de l'Assemblée nationale. Selon le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mathieu Aronsou, la cellule focale genre est composée des membres du comité de pilotage présidé par l'autorité parlementaire et des membres du secrétariat technique. Le procès des agents de l'ANIP a été renvoyé au 6 juillet 2022 après son ouverture le mercredi 22 juin 2022 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Les deux agents rouleurs, un instituteur et un étudiant, sont poursuivis pour avoir roulé frauduleusement deux Nigérians. Un fait jugé de faute lourde selon la représentante de l'ANIP à l'audience de mercredi au TPI de Cotonou. Les inculpés risquent des peines de prison en attendant leur procès fixé au 6 juillet. Les deux agents retournent en prison. Le conseil communal de Djougou est au complet depuis le mardi 21 juin 2021. Le remplaçant du feu Alassane Zoumarou a été désigné. Il s'agit de Théophile Bassaou, chef d'arrondissement de Onclou, qui a été désigné pour siéger au conseil communal de Djougou. Il a été présenté aux élus communaux par le maire de la commune de Djougou, Abdul Malik Seibou, lors de la session extraordinaire ouverte mardi dernier. Pour rappel, le feu Alassane Zoumarou, chef d'arrondissement de Onclou et ancien maire de Djougou, est décédé à l'âge de 58 ans dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 mars 2022 des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'hôpital universitaire de Parakou. La divinité Tronkmetoreka Alafia est une divinité protectrice. Selon Onogan Tito, elle permet de bénéficier des grâces de la vie. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeda pour plus de précision. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la loi de Kola qui nous permet de communiquer
avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un de très méchant, il va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc rounon, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de rouleaux aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Kunogan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me veut du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà, donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué. Même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Mais il y a des noms. Quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là, on parle de tronc. Mais il y a des noms que moi, je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. Ce n'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Donc, avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça, que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des rounots, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Kunogan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que... Nous on a fait ça en novembre, on a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe. Donc, comme madame a dit, la parole est très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons saints. Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux-là. Vous voyez bien que ce n'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique. Vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait pas, on ne sait même plus. Ça n'a plus, il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le tronc au Bénin ici, là, ce n'est plus ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diado ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le tronc pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le tronc pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le tronc, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. Le stade d'Onou, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans la localité Zondia, est mis à disposition depuis ce vendredi 24 juin. La cérémonie d'inauguration de cet espace réservé à la pratique de football a eu lieu à travers un match de gala qui a opposé les amis de l'international béninois Marcel Dondinou
Composée de plusieurs internationaux et anciens joueurs béninois, l'équipe de Sitatunga FC, une rencontre à rebondissement qui s'est soldée sur la victoire des joueurs de Sitatunga FC au tir au but. Reportage signé Colombo Oussou. C'est par un match de gala qui a opposé les amis de Marcel Dandinou, composé de plusieurs internationaux et anciens joueurs béninois, à Sitatunga Football Club, que le stade de Donou a ouvert ses portes. Une rencontre qui a vu la victoire de Sitatunga FC grâce à la fatidique séance des tirs au but 6-5 après un score de 4 buts partout à la fin du temps réglementaire. C'est vrai, on a perdu, mais l'objectif, c'est de nous amuser, donc je pense que ça a été fait. Ça fait vraiment plaisir de revoir les amis, de nous amuser, les amis d'enfance et tout. Ça fait plaisir, donc c'est un objectif qui a été atteint. Je suis très content, c'est le football qui a gagné. Le football, il faut un gagnant et un perdant, même si des fois on a des matchs nuls. C'est l'occasion pour moi de remercier les joueurs qui se sont déplacés. Dandinou, l'international béninois avec ses amis, le coach Bidé, le coach Ouzerou, toutes les personnes qui se sont déplacées pour permettre la tenue de ce match. C'est une joie, c'est une fête et le football doit être toujours ainsi. Quel que soit le gagnant ou le perdant, je suis content que cela puisse se déplacer aujourd'hui pour venir jouer avec nous. L'international béninois Marcel Dandinou et le président de Sitatunga FC se sont exprimés sur ce nouveau joyau. C'est pour la première fois qu'on voit un terrain du genre et je pense que c'est un début pour la commune d'Abomey-Calavi. Vous savez qu'Abomey-Calavi manque cruellement d'aide de jeu, malgré le grand nombre d'équipes de foot qui existent. Malgré qu'aujourd'hui nous avons une équipe en division professionnelle, d'autres en division amateur et beaucoup de centres de formation, nous manquons d'infrastructures. Donc aujourd'hui c'est l'inauguration d'une pelouse qui peut nous servir de nous entraîner entre nous, acteurs d'Abomey-Calavi, parce que comme je l'ai dit au début, c'est un terrain de jeu qui peut être utilisé non seulement par l'équipe Sitatunga, mais par tous ceux qui le désirent aussi. Même s'il ne respecte pas les normes de la FIFA, c'est un rectangle vert au gazon naturel installé pour faire rayonner le sport roi dans la commune d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.